l'heure est avancée. Voilà. Donc, on a quelques questions qui sont arrivées des internautes, notamment une question ici qui dit vous avez révélé le fait que la Bible ne soit pas écrite de manière linéaire et que c'est exprès pour cacher un message. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, il faudrait, quand le livre va sortir bientôt, vous achetez un livre qui s'intitule Les origines négro-africaines dans l'historicité biblique. J'ai parlé d'un personnage qui s'appelle Jéthro, pour donner un seul exemple. Tout le monde sait que Jéthro était le père de Séphora, qui a marié Moïse. Et dans le livre d'Exode, on nous explique qu'il y a un sacrificateur sorti de nulle part, qui s'appelle Jéthro, sacrificateur de Madian. Justement, quand Moïse fuit l'Égypte, n'est-ce pas, il arrive là, et puis il va vivre avec ce monsieur. Et c'est dans cette contrée que lui va découvrir, comme il s'appelle, il va aller au Mont Horeb et qu'il va avoir ce message qu'il va recevoir du buisson. Mais ce qui est étonnant, si vous lisez maintenant le livre de Nombres, là nous ne sommes plus dans Exode, on nous explique quand même qu'il y a eu un problème à cause de la femme éthiopienne. Donc il a amené sa femme là-bas. La question est de savoir pourquoi dans Exode, on n'a pas déjà l'information que Jéthro est éthiopien, puisque sa fille est éthiopienne. Première chose. Deuxième chose, c'est que quand nous faisons des études, et moi j'ai fait ces études, vous remarquerez que Abraham lui-même a eu une femme, Genèse 25, après la mort de Sarah, qui s'appelle Ketura, qui était aussi éthiopienne. Parmi les enfants Zimran qu'il a fait tout, il y a un qui s'appelle Madian. Vous devez donc comprendre que dans l'Antiquité biblique, le fondateur d'une ville donnait son nom. Donc, quand vous faites une étude, vous remarquez que le lieu géographique qui s'appelle Madian a pour fondateur Madian, qui est le fils qu'Abraham a eu avec Ketura. D'accord? Donc, si Jéthro est sacrificateur d'une ville qui s'appelle Madian, il est certain que c'est un petit-fils au minimum de Ketura, et qui, vous comprenez? Donc, il a eu pour aïeul ou pour grand-père Madian, fils d'Abraham avec Ketura, qui a fondé cela. Mais encore une fois, on nous cache un autre élément, c'est que la Bible déclare que Moïse a donné l'héritage patriarcal à Isaac. On nous dit ensuite, il a séparé avec les femmes de son concubine, qu'il a envoyé en Orient, en leur donnant des dons. On se pose la question, pourquoi ces dons ne sont pas identifiés? Nous allons du principe, et moi en tant que théologien dans mes recherches, j'ai décidé, bon, ces dons devaient être des dons spirituels. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le livre de Juges encore, vous avez une autre information. Vous avez un prophète qui s'élève et qui dit un astre vient de tel endroit, etc. Donc il annonce la venue de Jésus. N'êtes-vous pas quand même surpris que dans le Nouveau Testament, les mages qui venaient d'Orient et que ces mages savaient qu'il y avait une étoile qui allait annoncer, n'est-ce pas? Celui qui vous parle pense que ces mages, c'était les Africains qui étaient en Orient, petits-fils de Madian, et qui, quand le monde entier ne connaissait pas Dieu, eux, ils avaient gardé le culte du vrai Dieu. Donc, quand je parle donc que la Bible n'est pas écrite dans un ordre linéaire, c'est qu'on peut trouver des bribes d'informations comme un puzzle et recouper, n'est-ce pas, comme un historien ou un archéologue, n'est-ce pas, des éléments qui vous permettent de vous faire une idée. Pourquoi, je répète encore, Séphora est reconnue comme éthiopienne et que son père ne l'est pas. Parce que vous avez à l'époque une théologie qui voulait faire croire que les Noirs c'était des bêtes de somme et qu'on n'avait rien à voir avec la Bible. C'est pour ça que j'ai fait cette thèse sur les origines négro-africaines dans l'historicité biblique et vous démontrer par la Bible. Je vous donne un exemple. Sophonie, c'est un Éthiopien. Mais vous allez lire Sophonie, bon, c'est un prophète, mais c'est un Éthiopien. Comment je le découvre? Parce qu'un élément qui m'avait échappé, c'est sa biographie, et c'est sa généalogie. Fils de Cush. Donc, c'est quand même étonnant, mais on le lit comme ça passe. Sophonie, comme ça passe comme ça. Mais c'est fils de Cush, donc c'est un Éthiopien. Si les fils de Cush qui est l'Éthiopie, pour le nom antique de l'Éthiopie, pourquoi ne pas dire directement? Et dans ce texte, par exemple, je revisite les textes en disant, par exemple, Sophonie, n'est-ce pas, Éthiopien de naissance. Parce qu'il faut que les mots soient dits. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Vous savez, des éléments qu'on n'a pas, on met là-bas, on cache ici, on met là-bas. Mais vous devez savoir que même en ce qui concerne la Bible, l'époque où les gens l'ont écrit, ont décidé de mettre la Bible. Mais je vous donne un exemple peut-être pour terminer.
on vient de fêter les 500 ans de Luther, la réforme luthérienne. Pour la première fois, alors qu'on l'a fêté l'année dernière, les Allemands ont reconnu l'influence de l'Église éthiopienne dans la théologie de Luther. Je vous donne une information. Les 95 thèses que Luther met sur les portes du temple de Gutenberg, il les a lues dans un ouvrage écrit par un Éthiopien qui s'appelle Stéphane Ezeb, et qui lui donne le manuscrit, un autre Éthiopien qui avait le titre de diacre Michael, qu'il rencontre. C'est lui qui lui dit qu'il y a une église chrétienne en Éthiopie. Vous devez savoir que le seul pays au monde qui n'a pas reçu de missionnaires pour avoir l'évangile, ce sont les Éthiopiens. Parce que c'est l'eunuque qui est retourné avec l'évangile. Et ce qui est extraordinaire, c'est que eux, l'église a évolué. Quel est le problème des Africains en général? C'est que vous allez remarquer que, regardez, j'ai le centre ici de la salle, vous avez Paul, il se convertit à Jérusalem, d'accord? En allant à Damas, il se convertit, il revient, il prêche l'évangile et son histoire est connue jusqu'à Rome. Mais personne ne nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce que dans la même époque, vous avez l'eunuque éthiopien qui se convertit à Jérusalem, passe cette fois-ci pas par à Damas. Vous lisez la Bible, où Philippe le rencontre où? Dans le désert de... C'est écrit dans votre Bible quand même. Pas à Damas. Damas, c'est l'autre. Lui, on le trouve où? À Gaza. Vous connaissez quand même, vous lisez votre Bible. Regardez. L'autre fait Jérusalem, Damas, Jérusalem, il prend l'évangile jusqu'en Europe. L'Éthiopien, il fait Jérusalem, Gaza, il va en Éthiopie, mais cette histoire, nous ne la connaissons pas. Parce qu'on refuse d'écrire. On est dans la logique, oh, les traditions orales. Mais bien aimé, tous les manuscrits du premier siècle de l'Église, s'ils ne sont pas en araméen, en grec, ils sont en éthiopien. Ils sont en éthiopien. Donc, dans ces premiers siècles de l'Église, des gens lisaient des manuscrits chrétiens en éthiopien. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas accuser Luther. Si Luther s'était levé le matin et dit « c'est sorti d'un livre d'un noir qui a écrit », on l'aurait tué. Déjà, sans l'avoir dit, vous savez que il a été persécuté. Et 500 ans après, l'Église réformée d'Allemagne reconnaît que l'Afrique a joué un rôle. Parce que quand il a appris qu'il y a une Église et que le salut c'était par la foi, que tout ce qu'on faisait n'était pas forcément biblique, il a été inspiré par l'Église africaine. Donc, c'est pour vous dire qu'on est resté ignorant pendant longtemps parce que justement, la Bible n'étant pas écrite dans un ordre linéaire, il faut aller chercher des groupuscules d'informations cachés ici, cachés là, et regrouper les éléments du puzzle pour pouvoir avoir une idée de tout ça.